Bonjour à tous. Il y a essentiellement le sexe viril qui est là, mais pas de femmes. Bonjour chers amis. Donc c'est la dernière séance de l'année. Séance assez lourde qui est consacrée aux écoles de chirurgie. Auparavant, avant de commencer, Michel Germain va nous faire état du compte-rendu de la séance précédente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, compte-rendu de la séance du 12 décembre 2012, séance commune entre l'Académie nationale de chirurgie et la SOFCOT. Présidence, Jacques Beaulieu. Le modérateur était Alain Masquelet. Auparavant, Bernard Launois de Rennes nous a fait une mise au point sur l'exclusion bipolaire de l'œsophage et en 1967, Bernard Launois présentait l'exclusion bipolaire de l'œsophage, indiquée principalement dans les fistules œsotrachéales malignes. Ces travaux ont débuté en 1967, ces publications en 1967. L'exclusion bipolaire comportait une œsophagostomie, ce qui est un dommage pour le patient, et il a complété par l'inversion de l'estomac pour reconstruire l'œsophage de façon palliative. La deuxième communication historique de la notion de damage control, merci bien, de la notion de damage control par Alain-Charles Masquelet de Paris. Le principe, c'est prévoir la survie tant du bateau de guerre, du navire de guerre, que des blessés, permettre le retour sans perte de chance de réparation. L'évolution a été en plusieurs phases, tempérer la reconstruction, puis tout de suite, puis l'incertitude, puis une stratégie globale. Et il décrit 5 situations de décès ortho selon l'urgence vitale et les possibilités. Il nous avait illustré en particulier ce cas de fracture complexe du pylône tibial avec l'urgence, reconstruction de la fibula, puis la reconstruction dans un deuxième temps. La troisième communication, c'est le concept de damage control ressuscitation de Sylvain Osset de l'hôpital de Percy à Clamart. Les blessés viennent en état d'hémorragie importante et il décrit la triade létale, coagulopathie, hypothermie et acidose, d'où l'intérêt d'utiliser des agents de coagulants, réchauffer le blessé et lutter contre l'acidose. Comment? Grâce au plasma, aux plaquettes et surtout au sang total sur lequel il a beaucoup insisté. Les intervenants, Bernard Launois, Alain Masquelet. La quatrième communication faite par François Ponce et collaborateurs, le trauma damage control viscéral dans les urgences vitales. La tactique, c'est de réaliser un geste rapide sur le champ de bataille, en tout cas en chirurgie de guerre, avec un geste partiel. Les interventions étaient codifiées selon les cavités et les organes. Et en chirurgie de guerre, l'auteur, François Ponce, recommandait l'abdomen ouvert, avec en fait une couverture partielle, des procédés simples, et en faisant intervenir une équipe multidisciplinaire. Les intervenants sont François Guéral, Philippe Montupet, Dumurgier, le général de Saint-Julien et Jacques Beaulieu. La cinquième communication a été faite par Sylvain Rigal de l'hôpital des armées de Percy à Clamart. Indication du trauma damage control orthopédique, le TDCO. Il décrit que les lésions des membres entraînent un retentissement systémique important et donc le but est de stabiliser les lésions et attendre réduit. Et il décrivait une meilleure prise en charge initiale avec des chirurgies séquentielles en 3 étapes. Et sur le schéma, il nous a très bien expliqué que jusque J1, il est possible d'intervenir en urgence. J1, J4, c'est une phase d'inflammation. Il faut éviter d'intervenir à ce moment-là. Et l'idéal pour les deuxièmes interventions est situé entre J4 et J10. Au-delà, il y a un déficit immunitaire. Il ne recommande pas d'intervenir plus tard. La 6e et dernière communication, prise en charge en urgence des pertes de substances osseuses des membres associées au damage control par Thierry Béguet, de l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Il remarque qu'en France, on maintient les espaces osseux entre les segments fracturés, puis on reconstruit par un comblement.
Ailleurs, dans d'autres pays, ce qui se passe, c'est qu'on pratique un raccourcissement des membres et des réallongements distaux. L'auteur Thierry Béguet, qui est spécialiste avec Alain Masquelet, utilise pour la période intermédiaire un ciment acrylique, c'est la technique de membrane induite, et il comble avec des greffons osseux. Et il montre ces vues de radiographie avec le comblement, en particulier par le greffon, le ciment acrylique, puis la reconstruction et le résultat final. Intervenant Michel Germain, Philippe Safar, Claude Vielpeau, Jean-Noël Argendon, Jacques Beaulieu, Alain Masquelet et Jacques Hureau. Merci infiniment. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci pour votre très belle présentation. Avez-vous des questions, des paroles, des interventions à ce propos? Non, alors on peut admettre cette séance, le compte-rendu de cette séance est validé. En tout cas, c'était une très très belle séance et nous avons beaucoup appris.